Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Et oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie, ou vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr où vous retrouverez plein de choses. Alors aujourd'hui, petit tuto récup. Voilà, transformation on va dire. J'ai une cliente, alors je vous passe à la caméra, hop, voilà. J'ai une cliente qui m'a demandé de rétrécir son top. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est de la marque hein. Voilà, voilà. Donc il fallait que je le rétrécisse. D'ailleurs, j'ai les ourlets à faire. Ce que j'adore faire, mais c'est pour les clients. Donc quand c'est pour les clients, je le fais. Et ouais. Donc j'ai les ourlets à faire et j'ai donc toute cette partie. Donc elle m'a demandé de rétrécir. Voilà, c'était une robe, elle me l'a demandé de la rétrécir en top. Voilà. Donc j'ai toute cette partie-là qu'il me reste. Et en fait, dans les chutes, elle m'a demandé si je pouvais lui réaliser un chouchou euh, avec, vous savez, le petit nœud qui dépasse. Alors, je crois que ça s'appelle un fullshi. Je crois que c'est ça, un fullshi. Donc, je vais réaliser un fullshi dans le reste de mon coupon. Donc, je vais retirer ça. Il faut que je fasse l'ourlet. On est d'accord, on est d'accord. Je vais faire l'ourlet, vous inquiétez pas, il faut que je le fasse. Je vais le faire. Donc j'ai, une fois retourné, donc on va prendre endroit contre endroit. Il me faut donc, il me faut donc 50 cm. Donc on va faire 25, 25 et 25, ça fait 50 évidemment, évidemment. Voilà, donc ça fait 25. Vous allez rien voir, mais je vous jure, ça fait là 25. Sur 15 cm, donc ça fait 15, ça fait 7. Ouais, 7 de haut. Un chouchou de 7 de haut. Bon, c'est pas mal, hein. Donc on va prendre 15 cm. Alors là, je vois pas grand chose. Je vais me pencher. 15. 15 cm. Ah, je vais changer de feutre, on voit rien du tout. Donc là, j'ai pris 25 par, j'ai dit combien? 15 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour le chouchou. Et maintenant, le fullshi. Le fullshi, j'ai besoin de 60 cm par 12. Est-ce que là, ça va le faire? Hop, comme ça. 60, ça fait 30. 30, 30, 30, 30. Oh, j'ai largement ici. Hop. Bon, ça part un peu comme ça. Bon, ça peut être original, hein. Hop. 30 cm. Donc là, hop, il nous faut 30 cm pour le chouchou. Après, le petit nœud, quoi. Hein, le petit nœud. Ça, 30. 30 par 12 cm. 60 par 12. Bon, j'ai une petite visiteuse. Là, là. Qu'est-ce que tu fais là, ma poulette? Non, 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 non. Bon alors, donc là on a pour le chouchou, on a dit qu'on avait besoin de 50 cm par 12. Pour le fullshi, donc il y a le petit nœud là, 60 cm par 12. Voilà. Donc on va commencer par s'occuper du chouchou. Ça, on le laisse de ce côté et on va commencer par s'occuper du chouchou. Donc on va positionner endroit contre endroit et on va venir coudre tout le haut en laissant de chaque côté environ 5 cm que vous ne cousez pas. Donc pour ma part, je vais
je vais venir marquer, donc, hop, à 5 cm. Alors, c'est environ, hein, voilà. De toute façon, ça va nous servir pour pouvoir coudre après. Je vais faire un repère, hop. Alors moi, je me mets deux petites pinces. Voilà, c'est pour me dire, voilà, à peu près, il faut pas que je couse tout ça. Donc, on va venir coudre à 1 cm de notre repère à notre repère, tout le long. Voilà ce que ça nous donne. Voici ce que ça nous donne cousu. Donc maintenant, nous allons retourner. Hop, on va venir retourner tout ça. Ça va être joli quand même, je trouve. Ça va glisser un peu parce que c'est du synthétique. Donc je pense que ça va glisser. Mais bon, elle met des chouchous en dessous. Elle me disait, mettez des chouchous en dessous. Vous savez, les... C'est pas moi qui mets des chouchous, désolé. Des chouchous tortillots, là, que de cochon, pour pas abîmer ses cheveux. Donc en fait, elle met ça en dessous et après, elle met un chouchou juste pour la déco. Voilà. Après, donc on va encore retourner. Cette fois-ci, que sur la moitié. Donc pour être bien, moi je vous conseille de suivre votre couture d'ourlet. Je vous conseille de suivre votre couture pour pas vriller en fait. Voilà, parce que si vous vrillez après, ben, ça ira, hein. Donc on va mettre endroit contre endroit, ouverture avec ouverture. On va venir coudre les deux extrémités. Je vais mettre des pinces, hop, mettre bord à bord. On va venir coudre donc tout le long ici. Toujours à 1 cm. Enfin, moi je fais valeur pied de biche. Donc plutôt 0,7. Mais bon. Sur pied de biche, c'est très bien. Hop, coiffé. Nous allons retourner par la petite ouverture que nous avons ici. Hop. Donc là, bah, ça nous donne un cercle. Donc là, c'est l'ouverture qu'on a fait précédemment. Donc on va venir la fermer après. On va venir placer notre élastique. Donc on va prendre notre élastique, donc il fait à peu près 15 cm. Oui, c'est ça, 15 cm. J'ai pris 15 cm. La caméra. Donc j'ai pris 15 cm.
Et je vais venir donc mettre mon élastique à l'intérieur. J'ai pris une petite épingle à nourrice, je passe dedans. Alors attention parce que là, vu que si vous n'avez pas beaucoup d'élastique et vous avez beaucoup de matière, vous allez le perdre, hein. Donc tenez tout, tenez-le bien, pas le perdre, sinon c'est compliqué quand même. Commencer à chaque fois. Voilà, bien. On fait le tour. Si je lâche, il va y avoir un problème. On retrouve notre élastique. On va venir le positionner. L'épingle à nourrice. Attention de ne pas le perdre, hein, l'élastique. Donc on va venir le positionner comme ceci, en chevauchant les parties, les deux parties, on les chevauche. Et on va venir faire des points zigzag. Donc une fois que nous avons fait notre couture d'élastique, voilà, on va rentrer tout ça. C'est joli, je trouve. Ça bohème. Et on va venir fermer notre ouverture. Hop. On va venir mettre une petite pince. Et donc, si vous voulez, vous pouvez fermer à la main. Comme vous connaissez, hein? Je vais venir faire une petite piqûre à la machine à coudre. Et j'ai bien envie de faire une piqûre tout le tour. Parce que ça va faire moche, hein. Si je fais juste une couture là, ça va faire trop moche. Donc je vais venir faire une piqûre sur tout le tour. Voilà, sur toute la couture. Donc là, c'est sûr que là, il faut pas que ça soit brillé, quoi. Là, on va faire tout le tour et on va coudre tout ça. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, ou soit on va venir faire un petit ruban pour faire un nœud. Et puis on va le mettre, ça va faire un petit fouchi. Alors là, on va prendre notre rectangle de 60 cm sur 12. On va venir le mettre endroit contre endroit. Voilà, on va épingler un petit peu pour le maintenir. Pareil, hein, que tout à l'heure. Endroit contre endroit. Voilà. Et là, on va venir faire des arrondis. Vous pouvez marquer votre pli ou faire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, on va venir faire des repères à 12 cm. 12 cm, on va venir faire un repère. Hop. 12 cm. Et là aussi 12 cm. Hop, on va faire un repère à 12 cm. Alors, maintenant, on va donc tracer un arrondi jusqu'à notre pointe. Donc, soit vous le tracez à main levée, ou soit eh ben, vous prenez un arrondi de quelque chose et puis vous faites un arrondi. Mais après, bon, moi je fais ça à l'œil. Oh, c'est pas non plus. Je vais le faire à l'œil. Je vais faire ça à l'œil. Voilà. Je vais faire ça à l'œil. Je vais même plier en deux. Je vais plier en deux. Hop. Je vais plier en deux et puis je vais suivre le même repère. Ah, là je l'ai fait dans l'autre sens. Où est-ce qu'il est mon repère?
Allez, vert. Et là, je vais venir faire un repère. Vous voyez, pas de cm. Je vais venir faire. Je vais venir couper sur mon repère comme ça, hop. Et là, mes deux coutures seront pareilles. Ah. Je vais enlever la petite pointe, ça va s'enlever. Voilà. On va mettre bien bord à bord. On va, hop. Hop, hop, hop. Bord à bord, hop. Non, il n'y a plus besoin là-dessus. Il n'y a plus besoin de ça non plus. Hop. Et donc là, on va venir coudre tout le long à leur petite biche. Je vais laisser une ouverture au milieu pour pouvoir retourner. Pour ne pas oublier, je vais déjà commencer par le milieu, comme ça je vais faire une partie et l'autre. Sinon des fois on oublie un petit peu. Autre côté. Hop. Donc voici, on va couper les petits fils qui dépassent. Hop. On va cranter nos angles. Hop. On va venir retourner par l'ouverture. On va venir se munir. On va venir se munir d'une baguette chinoise pour s'aider à retourner tout ça. Faire s'aider du milieu. Alors quand vous prenez une aiguille, attention à ne pas tirer vos fils, parce que sinon il faut piquer et aller au plus loin. Comme ça vous poussez. Même hop, on pique dedans, au pire. Bon, après, faut pas que ce soit un tissu qui fasse des trous. Mais voilà, une fois nos pointes retournées, on va venir fermer notre ouverture. Donc pareil, on va venir soit fermer à la main, peut-être que je ferme à la main. Ça va vous étonner, mais en fait, si je ferme pas la main, ça va pas le faire. Hein. Non, je vais venir fermer à la main. Bon, bah, je vais venir faire des coutures à la main. Et là, j'ai pas trop le choix. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Parce que un seul côté de cousu, ça va pas faire.
Couture à la main terminée. Alors maintenant, on va venir faire un petit nœud. Et hop, voilà. Comme ça, si elle veut, hop, et ben, comme ça, si elle veut, elle peut l'enlever. Et sinon, elle peut le mettre. Voilà, notre fushi, c'est ça? Fushi terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ferez plein de fushi de chouchou à gogo. Bon, évidemment, moi, c'est pas mon cas. Je suis pas prêt de mettre des fushi et des moins que. Je vais mettre ça là. Non? Je vous montre en plus gros. Ah, moi, je vais mettre ça là. Oula. Voilà. Bon, bah, moi, pour ma part, hein, je ne vais pas mettre de fushi. Donc, oula. Voilà. Oula. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.